Les enfants! Mamouna, est-ce qu'on peut aller goûter dans le jardin? Oh, du boudin? Bizarre pour le goûter. Je vous ai préparé des tartines. On peut goûter dehors. Ah oui, si vous voulez. Chouette, ça va être trop bien. Allez, pousse. Mais qu'est-ce que vous faites? Ben, on sort le canapé dans le jardin. T'as dit oui. Oh, mais non. J'ai dit oui pour le goûter dehors, mais le canapé reste ici. Mais pourquoi? Y a pas de raison. Et moi, j'ai dit non. On veut que Mamouna dise oui à tout. On comprend pas pourquoi elle dit non. Heureusement, on a des copains chez qui on fait tout ce qu'on veut. Ça sent trop bon ces fleurs. Ça, c'est des proutes. Ça risque de sentir un peu moins bon. N'importe quoi. Monsieur Zeb ne fait jamais rien qui sent mauvais. Bonjour, chers amis. Bonjour, Monsieur Zèbre. Quelle surprise de vous voir. Tu fais trop des sauts de champion. Salut, mon pote. J'allais dire bonjour, monsieur le zèbre. Comment allez-vous aujourd'hui? Je crains de ne pas avoir été très classe. Oh mais si, vous êtes toujours très élégant. Merci, Votre Altesse. Ce sont ces fleurs ressorts. En réalité, je voulais juste m'asseoir. Waouh, des fleurs ressorts. C'est trop la classe. On peut essayer? Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Ne vous inquiétez pas, Monsieur Zèbre. On va vous montrer comment sauter avec élégance. Et même une classe top méga, mon pote. Je veux dire monsieur, mon pote. Ah, eh bien, c'est que ce n'est pas à cela que je les destinais, mais allez-y, chers amis. Chouette. César, on va voir qui saute le plus haut. Ne cherche pas, c'est moi le plus fort. Allez, Monsieur Zèbre, venez avec nous. C'est-à-dire que c'est vraiment pour vous faire plaisir. C'est trop bien, venez. Je dois conclure que c'est assez amusant. Elle marche plus trop bien, ma fleur. C'est moi la championne. Moi aussi, ma fleur elle est toute raplapla. Ah! Hélas, mes chers amis, je suis confus. Ces fleurs sont très fragiles. Elles s'usent très vite quand on saute avec et... Mais c'est pas grave. On va aller chercher d'autres fleurs. Elles sont où? C'est-à-dire qu'elles sont très rares. Elles ne poussent qu'à un seul endroit, derrière le champ de fleurs proutes. Ah oui, les fleurs proutes. On en a vu tout à l'heure. Hélas, oui. Même qu'on s'est demandé ce qu'elle faisait chez vous. Vous connaissez le croco dégoûtant? Oui. Eh bien, il est venu me rendre visite pour mon anniversaire. Oh. Et il a planté chez moi des fleurs proutes. Oh là là, mais pourquoi? Pour faire joli. Mais l'odeur est absolument épouvantable. Et je n'ose pas les enlever. Je ne veux pas lui faire de la peine. Mais c'est pas grave, les proutes, c'est rigolo. Certes, néanmoins, je n'ai pas très envie de traverser à nouveau cette plantation pour aller chercher de nouvelles fleurs ressorts, vous comprenez? Oh, pas de problème, César va aller les chercher. Il n'a pas peur des proutes, pas vrai? Voilà, elles sont là-bas, tout au fond, derrière les fleurs. Ah, juste ciel, quelle odeur! Ah, cher ami, je comprendrais très bien que vous renonciez. Non, il peut y aller. Tiens, César, tu n'as qu'à mettre une fleur parfumée sur ton nez. Splendide!
C'est par où? J'y vois rien, c'est pas pratique. Attends César, je vais t'aider. Écoute ma voix. Avance un peu à droite. Non, la droite c'est de l'autre côté. Voilà. Oh, mais non, pas par là. Ah, qu'est-ce que... Je vais m'évanouir. Quelle idée géniale, ma chère Capucine. Lance-moi une à moi aussi. Et une pour moi. J'avoue que ça marche assez bien. On a réussi. Si vous voulez bien, rapportons-les à pied, c'est mieux. D'accord, si tu veux. On va sauter dans la clairière. Non, attendez. Vous ne voulez pas qu'on saute sur les fleurs? Mes amis, je suis confus, mais en réalité, je prévoyais de les utiliser pour faire un fauteuil pour mon précieux arrière-train. Ah bon? Tu sautais pas pour jouer? Non, c'était un accident. Je n'ai pas osé vous dire non quand vous avez voulu jouer avec, mais je savais que ces fleurs étaient trop fragiles et que si on sautait avec, on ne pourrait plus les utiliser pour mon fauteuil. Oh, Monsieur Zèbre. Mais vous auriez dû nous dire non pour pas qu'on les abîme. Oui, c'est juste. C'est parce que tu es trop gentil, mon gros doudou rayé. Monsieur Zèbre, la prochaine fois, vous nous direz non. D'accord? Oui, enfin, je veux bien vous dire non. Juste ciel, je ne sais plus. Au revoir, cher ami. Salut, monsieur mon pote. À bientôt, chers amis. Vous ne venez pas goûter, les enfants? Tu as raison, Mamouna. Même pour nous faire plaisir, tu ne dois pas nous laisser sortir le canapé. Ni sauter dessus. On risque de le casser. Et après, c'est trop compliqué pour aller en chercher un autre. De la compote? Oh, quelle bonne idée! Les enfants, Mamouna est arrivée et elle aimerait un petit bisou. Oh non! Mamouna, elle nous fait toujours plein de bisous. C'est sûrement parce qu'elle vous aime très fort. Oui, mais elle nous laisse même pas respirer. Et je vous laisse 5 minutes pour descendre lui faire un bisou. À tout de suite, mes chéris. On veut pas faire de bisous à Mamouna. Elle en fait trop, elle nous étouffe. Viens, on va là où personne ne nous dit quoi faire. Oh, regarde, c'est trop beau. Trop cool. Coucou mon lion choupi. Yeah. Salut, ton Altesse ronflante. Oh, vous me réveillez alors que je suis en train d'essayer mon hamac tout neuf. Et le pire, c'est qu'aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Et personne ne me l'a souhaité. Viens, je vais te faire un gros câlin d'anniversaire. Allez, patte, fillette. Oh, toi-même. Tant pis pour toi. C'est pas étonnant que personne te l'ait souhaité ton anniversaire. Pourquoi? Parce que t'es trop ronchon. N'importe quoi. Si, et il y a une raison. Tu veux jamais de câlin et tu es toujours en train de rugir comme ça. Raaah. Mais c'est même pas vrai. D'accord. Alors, si tu ronchonnes, on a le droit de te tirer la moustache. Et de te faire des câlins. Top là. Si tu ne râles plus et que tu es gentil, même quand on t'embête, plus personne n'oubliera ton anniversaire. À partir de maintenant, je suis adorable. 18, 19, 20. Attention, j'arrive.
J'ai pas vu. Oh non, en l'air, c'est pas du jeu. Oh, oh. Tu serais pas en train de ronchonner, là, des fois? Pas du tout. Je dis juste que ce n'est pas du jeu. Bravo, mon Roudoudou. T'as compris? Tu peux le dire quand t'es pas d'accord, mais sans râler. Ça t'embêterait qu'on aille jouer dans ton hamac tout neuf? Et c'est-à-dire que... Mais il est tout neuf, alors je... Oui, bon, bah, alors je vous le prête avec grand plaisir. T'es trop gentil, mon gros doudou doudou. Oh, n'en profite pas, fillette. Tu auras le droit de me faire un câlin seulement si je râle. Ouais. Oh, trop bien. C'est trop bien. Oh, quelques petites patates pour se détendre. Je suis heureux de prêter mon hamac. Non, je ne râle plus. Non, 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 non. Ça ne va pas être facile de lui apprendre à arrêter de râler s'il dort. Qui ose me réveiller? Ça y est, tu râles. Absolument pas, petit lionceau. Je suis en colère, c'est différent. Mais c'est fini. Je préfère quand tu ronchonnes, c'est plus rigolo. Oh, ça alors. Trop chouette. Hé, toi, reviens ici tout de suite. Quoi? Bon appétit. Pauvre Rouminou, c'est trop dur pour lui. Il faut qu'il redevienne ronchon comme avant. On va lui souhaiter son anniversaire, nous, même s'il râle. Non! Si son Altesse veut se donner la peine, nous partons en voyage surprise pour votre anniversaire. On va où? Bah, si on te le dit, ça sera plus une surprise. Attachez vos ceintures. Youhou! C'est parti! Faites-moi descendre. Youhou! Trop bien. Stop! Regardez. Mes petites patates. Oh, les pattes. Mes petites patates d'amour. Ça va, mon Redoudou, tu ne t'es pas fait trop mal? Ah bah non, t'as pas le droit, là. Il a pas râlé. Oui, mais il a râlé plein de fois tout à l'heure. Alors j'ai le droit de lui faire plusieurs câlins maintenant. Regarde, en fait, il adore ça, les câlins et les bisous. Ah bah, mais qu'est-ce que vous faites? Et où sont mes petites patates? On peut savoir où sont mes petites patates? Les voilà, votre Altesse. Bon appétit, mon gros ronchon choupi. Merci, mais je vous préviens, la prochaine fois, pas de bisous, ou je vous mange en ragoût. Allez. Viens, Capucine. Oui. À bientôt. Au revoir. Disparaissez, les lionceaux. Youpi, il est ronchon comme avant. Oh là là! Oh, qu'est-ce que c'est que tous ces bisous? C'est parce qu'en fait, on adore ça, les câlins et les bisous. Parce qu'on t'aime très fort. Un trésor? Oh, vous avez trouvé un trésor? Mamouna, c'est maman. Il faut laisser les enfants regarder la télé jusqu'à minuit. Oh
mangeant des pizzas. Des mimosas? Oh oui, j'adore ça. C'est d'accord. Hé, les petits coquins, ne faites pas tourner Mamouna en bourrique. Allez vous mettre en pyjama, c'est bientôt l'heure de dormir. Oh non, pas déjà. Si, déjà. Demain, il y a école, il faut vous coucher. C'est pas juste, on peut jamais rien faire. On va être grands comme papa et maman. Pour pouvoir faire ce qu'on veut. On n'a qu'à aller là où c'est nous les grands. Bonjour, cher monsieur Zèbre. Oh, c'est vous! Oh, cher César, chère Capucine, bonjour! Je suis enchanté de vous revoir. Salut mon pote. Je veux dire... salut, monsieur le zèbre. Comment allez-vous aujourd'hui? Qu'est-ce que vous regardez? Ben, tu vois bien, Capucine, il se regarde lui-même. Oui, en effet, je vérifiais quelque chose. J'aimerais beaucoup vous emmener voir un champ de physalis berceurs non loin d'ici. Des fils à qui? Des physalis, ce sont des plantes dont les fruits ressemblent à des lampes. Quand ils s'allument, ils offrent un spectacle magique à leurs visiteurs. Mais je n'y suis encore jamais allé. Waouh, cool, on y va? Hélas, mon jeune ami, c'est malheureusement impossible. En effet, les physalis berceurs sont très sensibles. Dès que quelque chose près d'eux est trop, comment dire, voyant, ils s'éteignent. Je comprends. Avec votre look qui envoie des flashs, si vous vous approchez d'eux, ils vont s'éteindre. C'est obligé. Oh, c'est nul. Pour une fois qu'il y avait un truc rigolo dans le monde des fleurs. Et si on déguisait Zébrounet, je veux dire Monsieur Zèbre, pour le rendre plus discret, il ne ferait plus peur aux physalis comme ça. Oh, un camouflage! Quelle excellente idée! Mais ça ne va pas être facile. Je suis si remarquable. La classe, non? J'adore! Oui, mais bon, ça ne cache pas trop les rayures, ça. Tada! Les fleurs caméléons, ça c'est une idée de génie. Elle est de moi. Oui, bravo César. C'est top! Je me sens tout à fait discret. Oh là là! Ah, ça pique les yeux! Cher César, je crains que votre idée n'ait quelque inconvénient, finalement. Ça manque de discrétion. Quelle brillante idée! Je crois, mes amis, que cette fleur cloche est la solution parfaite pour aller voir le magnifique spectacle des physalis berceurs. Presque parfaite. La classe, ça, c'est un moyen de transport royal. Merci, Votre Altesse. Waouh! Des fleurs lumière de toutes les couleurs! Venez, sans faire de bruit, pour ne pas faire peur aux physalis berceurs. Ah, on dirait que nous aussi on est un peu trop voyants. Ils nous font des clins d'œil, les trucs là. Chut, nous devons être parfaitement discrets. Aïe! Oh zut, elles nous ont vus. Monsieur Zap, faites attention, vous allez... Bah oui, mais on n'y voit rien là-dessous. Voilà,
Comme ça, vous ne vous cognerez plus partout. Merci, Capucine. C'est parfait. Je me demande... Oui, vous aussi devriez être camouflés. Oui. Et voilà. C'est absolument horriblement pestilentiel. Je sens rien, moi. Oh, zut et rezut. Cette fois, c'est vraiment fichu. Waouh, c'est trop beau. Oh, c'est magnifique. Oh, super cool. On dirait qu'on fait pas si peur aux Physalis berceurs, finalement. Même quand on n'est pas déguisé. Ma foi, c'est très étonnant. Ils ont dû s'habituer à nous, tels que nous sommes. Ça m'inspire une petite danse. Au revoir, Monsieur Zèbre. J'étais tout à fait ravie. Oui, salut. Station. Mon cher zèbre, monsieur, s'il te plaît, merci. Au revoir, chers amis. Vous fûtes une merveilleuse compagnie. C'est vrai que ça sert à rien de se déguiser pour faire semblant d'être papa et maman. Oui, il vaut mieux qu'on reste comme on est. On attendra d'être grand pour de vrai pour manger des pizzas devant la télé quand on veut. Mamouna, si on était des tout petits bébés comme Rose, on pourrait te demander quoi? Des glaces et un câlin? Oh, mais vous avez vu un lapin? Alors le géant avança dans la cour et la jolie princesse. Oh là 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 là. Mais alors, vous n'écoutez plus l'histoire? Si, maman, on t'écoute. Tu peux continuer? Je ne suis pas d'accord, mes chéris. Vous jouerez quand l'histoire sera finie. Ah, mais pourquoi? Parce qu'on ne peut pas bien faire deux choses à la fois. Alors le gentil prince se tourna vers la princesse. On veut faire deux choses en même temps. On s'amuse mieux comme ça. Viens, Capucine. On va jouer autre part. Capucine, tu entends? C'est pas la même musique que d'habitude. Elle est tellement jolie. Bonjour, madame la chanteuse d'opéra. Oh, je vois Pandachou. Oh, ça marche pas. Eh, mes potos, cool. Ça badaboum pour vous? Pour nous, oui, mais toi, t'as un problème? Avec l'oiseau trompette, on a joué la musique des caresses. Mais C'est quoi la musique des caresses? c'est une musique spéciale. Quand ces fleurs plumes l'entendent, elles s'ouvrent et s'envolent pour faire des caresses aux musiciens. Les caresses, c'est pour les bébés? N'importe quoi. Moi, j'adore ça. Oh non. Et mon pandoudou. Et c'est encore une fois. Ça va peut-être marcher. Ça roule. Pourquoi elle fleurissent pas? Pourtant, elle est jolie ta musique, mon Pandachou. Yeah, elle est tip-top. Mais il manque les percussions, c'est peut-être pour ça? C'est quoi les percussions? Les percussions, ce sont les instruments sur lesquels on tape pour donner le rythme. On va les faire, nous, les percussions. Mais c'est pas pour les caresses. C'est parce que j'aime bien jouer du tambour, c'est tout. César, j'ai exactement ce qu'il te faut.
Voici l'arbre à djembé. Ce sont des espèces de tambours. À toi d'en cueillir un. Ouais! Bravo, César! Maintenant, il te faut quelque chose pour taper dessus. Oh, te voilà, Choupinette! Tiens, ça s'appelle une maillotche. Merci. Et maintenant, il nous faut un instrument pour Capucine. Tiens, ça s'appelle un agogo. C'est rigolo. Oui, c'est bien. Avec ces percussions, les fleurs plumes vont libérer leurs caresses, c'est sûr. Oh, 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 oh. Elle pourrait chanter la musique des caresses avec nous? Oui, mais non. Elles boulotteraient toutes les fleurs plumes. Elles adorent ça. Et adieu, les caresses. Alors tu restes ici, ma grenouillette. César, tu commences et on se cale sur toi. À toi maintenant, Capucine. Yeah, ça pulse les poteaux. Hey! Ça marche, regardez! Waouh! Elle est trop belle avec ses plumes. C'est elle qui va nous caresser? Ah bon, ça t'intéresse? Oh Ah non! Stop! On ne passe pas. Oh, c'est pas cool, il y a une autre grenouille. À elles deux, elles vont boulotter toutes les fleurs plumes. Mais non, mon pandoudou d'amour, c'est l'oiseau trompette qui imite la grenouille soprano. S'il y a qu'une grenouille, c'est facile. Je la surveille. Ultra dingue! On a un chevalier dans l'orchestre. On reprend. Hey! Dis donc, tu restes ici maintenant. Oui, ça marche, regardez! Oh là là, toutes ces petites caresses qui s'envolent. C'est trop beau. Oh, j'arrive pas à jouer en même temps que toi, César. Je sais jamais quand tu vas taper. Oh, oui, mais c'est pas facile de surveiller la grenouille et de taper un rythme en même temps. Ça, c'est bien vrai, mon poteau. C'est compliqué de faire deux choses à la fois. Le problème, c'est que les fleurs plumes ne vont jamais s'ouvrir si on ne joue pas bien ensemble. Dommage pour les caresses. Oh. Toi, arrête maintenant. Je peux pas te surveiller et jouer du tambour comme il faut. Il faudrait l'occuper à autre chose. Oiseau trompette, tu vas surveiller la grenouille. Et pour l'occuper, tu pourrais lui apprendre une jolie chanson, comme celle-ci. La la la, la 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 la. Allez, viens, César. Tu pourras te concentrer sur le rythme. En avant pour les fleurs caresses. Alors, tu n'aimes toujours pas les caresses, César? Si, un peu. Mais seulement quand c'est les fleurs caresses qui les font. Yeah! Au revoir, mon panda adoré. Tu sais que t'es encore plus doux que les fleurs plumes. Tu es trop mignonne. Revenez vite, les poteaux. On fera plein de jeux qui swing. D'accord, je veux bien, mais pas de jeu en même temps. Au revoir, les amis. On joue plus à la balle, promis. À la place, on va te faire plein de caresses. Et tu ne lis pas, d'accord? Il faut que tu profites des caresses. Parce que c'est trop compliqué de faire plusieurs choses à la fois, même pour toi. Voilà pourquoi
pourquoi il y a du sable dans l'escalier et l'entrée. Vous avez déménagé le bac à sable dans la chambre? Oui, bonne idée, pas vrai? Laisse-moi passer, s'il te plaît, maman. Je vais en chercher un autre. Non, mes chéris, le sable, c'est dehors, pas dans la maison. Pourquoi? Dans le jardin, c'est pas très pratique. On est mieux ici. Je ne veux pas qu'il y ait du sable partout à l'intérieur. Mais maman, dehors aussi, ça en met partout du sable. C'est pareil. La discussion est terminée. On va chercher le balai, on va ramasser tout le sable et le remettre dehors. On veut faire des châteaux de sable dans notre chambre. C'est pas grave d'en mettre partout. Viens, Capucine. On va là où on peut jouer comme on veut. Pourquoi elle se moquerait de moi d'abord? Je sais pas, mais en tout cas, ça a l'air de faire rire ses copines. C'est peut-être de toi qu'elle se moque. Oh, ça chatouille. Salut copain, salut copine. Salut copine. C'est quoi ça? Du pollen de fleurs sourires. Je fais rigoler tout le monde avec ça, regardez. Elle rigole bizarrement, elle. On peut faire rigoler n'importe qui. Oh, cool, je veux essayer. Ah, oui, mais j'en ai plus. Il faut aller en chercher et c'est loin. On y va? Alors, je vais pas vous attendre toute la journée. C'est parti, les kikis. Attends-nous. Eh bien, Capucine, si c'est trop loin pour toi, tu n'as qu'à nous attendre ici. Les voilà, elles sont là, les fleurs sourires. Pas trop tôt. Je veux dire, waouh, cool. Elles ont l'air trop gentilles. Je me vengerai. C'est vrai que c'est rigolo ce pollen à chatouille. Dommage que ce soit si loin pour aller en chercher. Bah, on n'a qu'à en rapporter plein et faire un gros tas près de ton nid. Oh, bonne idée! Kawa Koala! C'est parti, les kikis! Le dernier arrivé en bas est une chaussette pourrie! Kawa Koala! Capucine, pourquoi tu rigoles? Attends, tu vas voir! Je me vengerai! Même pas un rêve. Oh punaise, mais il est passé où le pollen? Tout ça, c'est de ta faute, Capucine. J'ai été obligée d'en jeter plein sur toi. C'est toi qui as commencé! C'est pas grave, on va aller en chercher d'autres. Oui, mais dépêchez-vous! Alors, on traîne. Ah, oh, ouille! Qui a fait ça? Oh mon choupinou, t'as mal? Tu veux un gros bisou? Ah non, ça va, même pas mal. Oui! Ah! Moi aussi ça m'a piqué! Je l'ai vu, c'est lui. Il lance des épines. Et alors les kikis, qu'est-ce que vous fabriquez? Oui! Pollen kiwi qui m'a piqué les fesses! Aïe! J'ai vu. Venez, vite, dépêchez-vous! Ouf, juste attends. Écoutez, les cactus rigolent.
ils envoient leurs épines partout. Ça doit être à cause du pollen à chatouille qu'on a fait tomber sur eux tout à l'heure. Oh là là, il faut les en débarrasser. Oh, Bill, Kiwi, il y a plein de cactus à pattes sur mon arbre. Ils vont tous se mettre à lancer leurs épines. Et les araignées ne vont plus avoir de fil à force de faire des pelotes. Et les pauvres chauves-souris vont avoir le mal de mer à force de tourner en rond. Il faut ramasser tout le pollen chatouillard. Oula, mais on en a mis vraiment partout. Hé, je sais. Regardez, les fleurs souffleuses, ça peut aussi servir d'aspirateur. Qu'est-ce que vous en pensez? Kawa, super idée. Elle s'est endormie juste au bon moment, comme par hasard. T'as qu'à lui faire un bisou pour la réveiller. Non, non, tant pis, c'est pas grave. Tous les cactus sont nettoyés. Et toutes les branches de l'arbre aussi. En tout cas, je referai pas ça tous les jours. Tant pis pour le pollen chatouilleur. Oui, c'est vrai, c'était pas une bonne idée d'en mettre partout comme ça. En plus, on peut aller en chercher chaque fois qu'on en a envie. C'est pas si loin. Encore du pollen chatouilleur? Non, c'était juste cette petite coquine qui me faisait des chatouilles. Salut les kikis, revenez vite. À bientôt, copines. D'accord, maman. On a compris que le sable, c'est mieux dans le jardin. Comme ça, on n'en met pas partout. Par contre... Peut-être qu'on pourrait mettre nos oreillers dehors, dans le bac à sable, pour être plus confortable. Tu crois qu'on a mis du pollen chatouilleur dans la maison?